25 novembre 2018. Fabrication de beignes de Noël, des beignes à Charlotte. Démonstration pour que tout le monde puisse en faire à sa guise. La recette originale, 6 œufs. On rajoute 2 tasses et un tiers de sucre que j'ai déjà préparé. On mélange les œufs et le sucre. On ajoute le lait. Et on poursuit avec la farine dans laquelle on a mélangé la poudre à pâte que je n'ai pas encore ajoutée. Il faut en mettre 3 cuillerées à thé dans la farine. Vous voyez ma précision. Hop. On mélange la farine. Vanille du Mexique au goût. Une belle shot. Ici, le sucre fondu, ça fait moins de grains noirs dans le beigne. Voilà pourquoi il faut commencer avec ces 3 ingrédients. On ajoute la farine tranquillement. Jusqu'à consistance de force, parce qu'à la fin, ça devient dur à mélanger avec le poêle, ça fait que on la plie simplement comme si on pétrissait du pain directement sur la planche. Ça prend un peu de force. C'est une coutume qui se poursuit depuis une vingtaine d'années. Je donne régulièrement la recette, puis là je me suis dit, pourquoi pas une vidéo? Ce sera plus facile à comprendre pour tout le monde quand on n'a jamais fait. On peut rajouter la farine encore. Et là, ça va commencer à prendre sa consistance que je vous disais que ça finit par être difficile à faire directement au fouet. Rendu là, j'y vais par la suite avec une cuillère. Que je n'ai pas sorti. Tu vois, on dit 6 tasses de farine, mais dans le fond, c'est sûr qu'il en va au moins 7 à 8, surtout avec ce qu'on finit de plier à la fin. Bien. Fait que tu vois, ça faisait 1 an que j'en avais pas fait. On pourrait écrire 8 tasses au préalable. À la fin, on voit qu'elle veut comme se décoller naturellement du rebord. C'est là qu'il est le temps de la replier pour que ce soit plus facile directement dans la farine. Ça prend de la force. Voilà.
c'est là qu'on replie. Comme ça. De fois en fois. Jusqu'à consistance voulue. Donc, il faut qu'on soit capable de tenir la pâte dans nos mains sans que le beigne se déforme. Très agréable. Et surtout, bien du plaisir pour tout le monde à les déguster. On peut les préparer à l'avance, les réfrigérer, si on est seul. Sinon, on se loue des amis et on en fait une fête. Ça sent bien. Encore là, c'est ma première. J'en fais toujours au moins une quinzaine de recettes. Donc, elle est toujours de plus en plus belle. On y est. Quand on est rendu là, on peut y aller avec le rouleau. On l'aplanit. Je dirais un gros centimètre. Et plus. On va y aller avec 3/4 de pouce. Après cette étape, on est rendu à l'emporte-pièce. Qu'on peut faire participer la famille, les enfants. C'est une étape agréable. C'est très important d'enfariner le moule au départ. Ensuite, pièce par pièce, qu'on fait simplement agiter comme ça et elle nous revient dans la main. Gardez toujours le moins possible de farine dessus parce que c'est ce qui fait noircir notre graisse. Très important d'utiliser la Crisco. La Crisco fait un beigne plus croustillant. Puis, ce qu'on recherche là-dedans, c'est que ça goûte moment. Jamais oublié d'enfariner notre emporte-pièce au départ, sinon ça complique l'étape. Évitez d'en échapper par terre, mais ça se passe tout au long de la journée. C'est inévitable. Très belle texture. Ils vont sûrement très bien se cuire. Ce qui est important, de mettre un thermomètre à bonbons dans sa graisse, parce qu'on la cuit à 375, qui est la température parfaite pour que le beigne ait une belle couleur et surtout qu'il ne reste pas trop longtemps dans la graisse. Parce qu'on fait après que c'est des bons gras, mais c'est quand même de la graisse. Voilà, c'était la première étape. Bon plaisir à tous, amusez-vous. Je vous aime. À l'étape de la cuisson. J'ai préparé mon bol. J'ai mis 3 livres de graisse dedans. On met un thermomètre à bonbons, la température à 375 et les beignes sont prêtes à cuire. On les dépose du bout des doigts en y allant délicatement parce que c'est très chaud bien sûr. J'en mets 6. 7. Habituellement, c'est la bonne quantité. On garde toujours le thermomètre à bonbons à vue. Et nos beignes prennent une coloration tranquillement. C'est vraiment pas long, je dirais, c'est 1 à 2 minutes de cuisson.
Une fourchette comme ça, c'est idéal. Ça fait bien pour autant les retourner que les récolter. On remarque que la température reste bonne. À savoir s'ils seront encore délicieux. On voit qu'il y a une belle dorure, on peut les retourner. Comme ça, juste du bout de la fourchette. Le pourquoi de la température à 375, c'est que, justement pour avoir la belle couleur, puis que la cuisson sera uniforme jusqu'au centre. Si la température est trop basse, le beigne gobe trop de graisse, puis si elle est trop haute, ben le centre n'est pas cuit. Donc le 375 est très important. On le maintient tout au long de la cuisson. On pourra déguster. J'ai préparé cette année un sucre de canne, un sucre de noix de coco avec de la cannelle. On va les tremper dedans quand le beigne sera encore chaud. Ce sera la nouveauté. Nous voilà, le beigne est prêt. J'utilise des sacs d'épicerie, un papier brun, là, qui fait que ça absorbe l'excès de gras. On les dépose comme ça. Et le tour est joué. Donc, bon plaisir. Hein? Vous pouvez lancer le défi. J'en fais toujours à peu près 800. Bon plaisir à tous. Voilà, c'est la suite et même la réussite. On en a fait 725 seulement. Bravo, c'est réussi. Encore une fois.